Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonsoir. Oui, on est un petit peu en nocturne là, mais je pense qu'on a assez de lumière pour faire la guidance de nos amis. On va les voir, on va ranger les Gémeaux puisqu'ils ont eu leur guidance déjà. On est parti, on est reparti pour faire les signes du zodiaque un peu plus régulièrement, puisque comme vous avez dû remarquer pour certains abonnés, j'étais pas là pendant un bout de temps. Alors, on y va, amis du zodiaque, amis sagittaires. On parlait des signes de feu tout à l'heure en disant que l'enthousiasme faisait partie des qualités de ces signes de feu. Ami sagittaire, j'espère que tu vas bien. On va aller voir un petit peu ton mois de ta fin avril, début mai. Un petit peu, voilà. Je me suis fait un petit cappuccino non, macchiato, pour me donner du baume au cœur et pour t'en redonner à toi aussi. Et on est parti pour ta guidance. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, si elle résonne, si elle te parle. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu le souhaites aussi. Et on va aller voir tout de suite de quoi va être ton ciel, de quoi va être composé ton ciel. C'est très bon. C'est très très bon. Alors voilà, donc on va prendre ton état d'esprit. Tiens, j'ai pas pris mon oracle depuis un bout de temps. Il est où mon oracle? Where is it? Oh, it's too far for me. Yes, we speak English very well, but we don't find ici. Non. Bon, écoute, ce qui veut pas parler, mon oracle, c'est pas très grave non plus. Nous prendrons un autre oracle. Et pour commencer, je vais prendre un tarot quand même pour voir ton énergie pour cette fin mai. J'espère qu'elle est bonne et qu'elle n'est pas aussi plombée que celle des dernières heures. Je pense que ça va se décanter. Je fais tout pour, moi je fais du nettoyage, j'essaye de nettoyer, de purifier au maximum et les pensées et tout ce qui semble dans l'atmosphère un peu lourdingue, on va dire. J'essaye de le faire. Allez, ton énergie. Énergie de 3 de coupe, énergie de célébration, énergie de joie. Tu vois, ici on célèbre la naissance d'un nouveau-né. On est heureux, on prend le temps de célébrer les choses, on prend le temps de savourer les bons moments. Ça va être ton énergie pour cette fin mai. Peut-être que tu es plus sensible à l'arrivée des beaux jours, hein, s'il en a un petit peu chez toi. Il y a vraiment, tu te mets au diapason des beaux jours, on va dire. Envie de célébrer, pas envie d'être morose surtout, je ressens ça. Alors je vais faire un petit tableau pour toi avec l'horoscope Béline. Et on va voir qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire, ami Sagittaire. Ça fait un bout de temps que je t'ai pas parlé, n'est-ce pas? Je la retourne tout de suite. Ça parle de cadeaux. Regarde, célébration, cadeaux. La joie est à l'honneur, le partage, les bons moments sont à l'honneur, ainsi que le foyer, la maison, ton intérieur, ton nid, puisqu'il s'agit d'un nid. Regarde, il y a 2 fois le nid, hein. Ça concorde. On a envie de célébrer, il y a de l'ardeur, il y a du feu, il y a de la passion. C'est très orangé tout ça, très sagittaire, très couleur mandarine, couleur de l'enthousiasme, de l'optimisme qui te caractérise. Alors, ici, repos, le nid. Alors, tu célèbres et tu te reposes. Tu prends peut-être un petit moment de vacances là, actuellement. Protection du nid, repos, paix. C'est des bonnes cartes tout ça, hein. Enfin, et joie. Regarde, 2 fois la célébration, c'est que ça doit être vrai, hein. Écoute, ton tableau est pas mal, hein. Il nous manque 2 cartes, 3 cartes pour voir. Qu'est-ce qui pourrait assombrir Non, apaisement. Peut-être que toi, tu es en train de célébrer un meilleur... Tu es en train de célébrer quelque chose, voilà, un retour au beau fixe. Mouvement, il y a du mouvement, il y a de la... Tout ça te donne de l'allant, de l'élan. Il y a la pensée d'un homme ici. Alors, est-ce que c'est... il y a l'union, il y a peut-être un amour qui te porte, hein. En tout cas, c'est joyeux, comme c'est enthousiaste, c'est protégé, c'est carré, on fait tout
pour être dans de bonnes conditions et de ne pas se laisser alourdir justement par les énergies qui pourraient être négatives par ailleurs. Bon, on va aller voir quelle va être ta pierre de chance pour ce mois-ci. Elle va nous donner une indication. Donc je tire une pierre au hasard, une carte d'une pierre, et elle va nous donner un petit peu un indice. Ben, on vient de la tirer pour les Gémeaux, la tourmaline noire. Notre énergie canalisée vers le bas nous ancre à la terre, constituant ainsi une protection contre les nuisances extérieures. Il y a certainement un travail aussi sur ton corps, sur tu fais peut-être du sport. Ça me parle de quelque chose de très simple, puisque là on parle d'ancrage, comme si tu avais retrouvé ta forme. Pas tes formes. Non, je plaisante. On va en reprendre une autre. Et jaspe rouge, la vitalité et la santé sont les fondations sur lesquelles repose notre engagement dans le monde et la fécondité de notre entreprise. Nos entreprises, tu vois, regarde. C'est ça, hein, on en parlait juste à l'instant. Tu as compris, toi, que les ingrédients d'une vie réussie, et c'est aussi, ça passe aussi par prendre soin de son corps, faire peut-être du sport, se nettoyer régulièrement des mauvaises énergies, soit en allant faire courir, soit voilà, tu as tes manières, hein, soit en faisant un petit nettoyage intérieur de toutes les toxines, peut-être il y a des choses comme ça. En tout cas, c'est très sain ton jeu, très fraîche. C'est fresh. Bon, je vais recouvrir avec le normand, on va nous en dire plus. Là, tu n'as qu'à célébrer, hein, tu es vraiment dans l'instant présent. Ça ne parle pas d'avenir, ça ne parle pas du passé, ça parle vraiment d'être ancré dans l'instant présent. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est que tu as compris la leçon. Hein. On y va. Ici, on a la lettre. On attend elle est à l'envers. Tu attends certainement quelque chose, une correspondance, un courrier, une réponse. À quel sujet? Sujet du travail. Tout ça, c'est à l'envers, on va le remettre à l'endroit. Tu t'inquiètes par rapport au travail, tu as peut-être postulé pour un poste, quelque chose, et tu attends une réponse. Ou alors c'est par rapport à ton travail actuel. Tu attends un courrier. Alors, peut-être que tu es en train de tourner le dos à un travail. T'attends, tu as peut-être décidé de changer de voie, pour certains. Et tu attends la lettre qui va te confirmer ton accord de départ. Hein. Le livre. Alors, il y aura peut-être une nouvelle voie avec un apprentissage. Certainement quelque chose de... une formation peut-être. Tu vas te lancer dans une formation. Ou alors tu vas compléter... Ah oui, là, je vois ce que ça dit. En fait, il faut... tu es en train de te demander si une formation va être acceptée ou si tu vas devoir t'asseoir dessus, comme on dit. Parce que cette... c'est un peu comme si tu donnais le bâton pour te battre. Tu as demandé une formation et en fait, tu as peur que ce soit mal perçu peut-être. Bon, après il y a la carte de l'ours, elle est protectrice hein, quand même. Elle est sereine. Alors on va voir un petit peu comment ça va se clôturer cette affaire. L'homme, ça a peut-être rapport avec un homme qui doit te donner cette réponse par rapport à un engagement dans une formation, dans un apprentissage. Difficulté. Tu rencontres, c'est comme si c'était une montagne, d'aller affronter ou d'aller parler à cet homme ou demander quelque chose à cet homme, c'était une montagne pour toi. Bon après, tu es ancré, il va falloir que tu ne l'envisages pas comme ça, tu as peut-être un peu les chocottes, la trouille au ventre, mais il te suffit d'être ancré pour que ça passe crème en fait. Tu peux y aller tranquillement. Il va falloir aussi prendre tes responsabilités. Tu veux quelque chose, il va falloir faire en sorte de se donner une chance quand même d'avoir cette formation. Regarde, pour toi tu le mérites. Hein. Pour toi tu le mérites parce que c'est la moisson et c'est la clé de ta chance. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça va t'ouvrir une porte vers peut-être une nouvelle... une reconversion. Mais t'attends avec impatience ça. Pour moi,
positif. On pourrait aller peaufiner un petit peu. Peut-être demander un... non, non, on va quand même... Pour moi, c'est positif, mais on va demander une confirmation. C'est positif, c'est juste que bah, ça te met un petit peu... ça te gêne par rapport à ton poste actuel. Ça te gêne parce que tu as l'impression que tu vas mettre en difficulté les gens par ton départ ou par ta formation. En même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'à un moment donné, tu te lances. Si ton choix, c'est de partir, tu ne peux pas toujours assurer, regarder si les autres le prennent bien ou si ça ne crée pas des dégâts. Alors, à l'automne, tu devrais commencer ça peut-être. Alors, il faut garder le cap. En fait, c'est ça l'encre. L'encre avec la fidélité, garde le cap sur ce que tu t'étais mis comme objectif. Ne te laisse pas déstabiliser par des gens qui pourraient, dans ton travail, éventuellement, pas te culpabiliser, hein, mais te dire, voilà, tu vas nous manquer simplement, tu vois. Il faut assumer. Tu as fait ce choix. Il y a vraiment une opportunité là à saisir. Tu sais, les apprentissages, les formations, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il faut en profiter tant qu'il est temps. Il y a un don, il y a un potentiel qui n'est pas à son paroxysme, qui n'est pas exploité. Et c'est ça qu'il te faut. Quelque chose que tu aimes vraiment, quelque chose que tu peux faire par amour, l'amour et un commerce, une entreprise que tu voudrais, ou les questions d'amour. Est-ce que c'est une entreprise que tu vas fonder avec quelqu'un que tu as dans le cœur? C'est possible. Ou alors simplement ça parle d'amour. Une agence matrimoniale, non, je plaisante. Je vais retrouver mon oracle, on va voir ce qu'il te dit pour ton état d'esprit, ami Sagittaire. Et je vais peut-être lancer une autre guidance pour pouvoir ensuite livrer à tout le monde son tableau. Alors, on parle de la formation. Voilà, elle t'est venue peut-être par rapport à une rencontre. Tu t'es senti en décalage peut-être par rapport à... Pas en décalage, si tu veux. C'est pour un peu gommer les différences entre... c'est pour tendre vers ta moitié, vers ton amoureux ou ton amoureuse. C'est pour, comment dirais-je, faire en sorte de faire un pas dans son sens, de marier. Tu vois, ici on parle de Vénus et de David de Michel-Ange. Botticelli, c'est la naissance de Vénus avec David. Je les ai mariés. Ils n'ont rien à voir par rapport à leur époque, par rapport à leur histoire, et pourtant ils sont assortis. Je les ai collés ensemble. Eh bien, c'est comme si vous étiez un couple qui n'étiez pas du même monde, sans vouloir parler de niveau social, de niveau de revenu ou quoi que ce soit. C'est des milieux qui sont différents. Là, cette formation, ce nouvel objectif dans ton travail, ça pourrait te rapprocher de la personne que tu aimes. Alors, tu dois savoir ce que je dis par rapport à ça. En tout cas, il y a une énergie de... Regarde, ah oui, d'accord. Là, il y a la naissance de Vénus. Alors, ici, il y a quelqu'un qui te tire vers le haut, carrément. Hein, il y a l'admiration. Alors, je t'explique les cartes. Ici, tu as l'aura. Ton potentiel de vitalité, d'énergie, il est à son paroxysme. Tu ne pourras pas t'engager dans autre chose. C'est le moment quoi d'y aller. C'est pas quand tu es à plat ou que tu n'as plus de motivation que tu peux y aller. Tu as lancé quelque chose, c'est le moment, tu es en forme pour le faire et en plus tu as cet amour qui te motive. Tu as deux fois l'image du couple. Regarde. Ici, c'est le couple qui s'entraîne pour un... Alors, c'est pas forcément ce sont des partenaires. Partenaires et à la fois amour. Tu vois, c'est ce que je disais. Il y a peut-être une entreprise à deux. Il y a peut-être un entraînement ici. On s'entraîne pour un concours de danse et chacun doit épater l'autre. Il y a peut-être une idée de ça. Tu as envie d'épater ta chérie ou ton chéri. Ici, il y a la naissance de Vénus. C'est très... on est vraiment dans le réveil du corps, mais dans son feu le plus profond. Ça peut parler d'étreinte aussi, ça peut parler de tout ça, mais dans son ardeur, dans son potentiel exacerbé d'ardeur. Regarde, ici,
tu as ta vitalité, tu as l'énergie vitale au paroxysme, l'énergie qui est prête à tout, qui démarre. C'est l'énergie du... Qu'est-ce que j'ai fait avec cette vidéo? Pourquoi j'ai un rond? C'est pas grave, on s'en fiche. Ça s'est peut-être mis automatiquement. Hein. Sauf qu'on ne voit pas la moitié des cartes comme ça. Bon, peu importe, je te raconte. Regarde, je vais te montrer les cartes. Dans la petite lunette. Ici, il y a une admiration mutuelle. Ici, il y a une volonté de se rapprocher de quelqu'un. Par un nouvel engagement, une nouvelle direction professionnelle ou une formation, quelque chose qui va vous rapprocher, qui va à la fois vous motiver l'un l'autre. C'est peut-être une compétition, il n'y a pas de compétition, mais en tout cas, on s'élève l'un l'autre. Vraiment, il y a quelque chose de ça. Donc, écoute, ami Sagittaire, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Moi, je vais te souhaiter toute ma bienveillance pour cet engagement que tu vas prendre. Et puis, je pense que tu y vas. Hein. On dit ce que femme ou homme veut, Dieu veut. Eh bien, là, c'est ce que femme et homme veut, Dieu veut. Ce que Sagittaire veut, Dieu veut. C'est ce que tu as mis en place. Il n'y a pas de raison. C'est du bois pour en faire. Et tu vas le faire. Tu vas le faire. Et derrière, il y aura autre chose. Une autre motivation. Tu vas donner envie à d'autres. Tu vas donner envie à ta partenaire ou ton partenaire de s'élever, de se former. Enfin bref, c'est très encourageant. Ça nous tire tous vers le haut. Il y avait vraiment, avec la jaspe rouge et la tourmaline, cette idée d'être bien ancré et d'avoir les pieds sur terre et de voir loin, tu vois, de t'élever. Quand tu es ancré, ça te permet de t'élever vers le ciel. Hein. L'énergie va de la terre au ciel. Et c'est ça qui te transcende, c'est ça qui t'élève, c'est ça qui te donne des idées, c'est ça qui te fait rêver, c'est ça qui te rapproche de ton moi supérieur. Bref, ça y est, t'es motivé, t'es prêt, t'es dans les starting blocks, je t'en dis plus. Bon, je te souhaite une très bonne fin de mois, début de l'autre et une très bonne période. Je te retrouve très vite parce qu'on n'a pas fait les zooms sentimentaux. Et d'un côté de l'amour, je t'en ai livré un petit peu quand même. Hein, on est d'accord. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un, si tu n'es pas en couple dans ton travail, qui te donne envie de l'épater. Hein. Ça fait ça. Hein. Ça donne cette idée-là. Hein. Tu as envie d'épater, de faire des prouesses. Hein. N'en fais pas trop, hein, quand même. Fais pour toi. Fais toujours pour toi à la base. En fonction de toi, ne cherche pas à te changer. Je te donne des conseils, tu dois les connaître. Tu dois savoir tout ça. Je suis pas, je pense. Allez, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Bisous, bisous.